Ikhwani, salam alaikum. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la cylindrée d'un moteur thermique. D'accord? Donc, nous allons voir la définition de la cylindrée. Nous allons faire un calcul de la cylindrée et nous allons faire également un exercice d'application pour expliquer les valeurs inscrites sur les véhicules comme 1,4 litres, etc. Et ceci, bien sûr, en relation avec le moteur thermique le plus connu, c'est-à-dire moteur à 4 temps. Donc, nous allons commencer par donner la définition de la cylindrée. Alors, pour cela, nous allons schématiser notre chemise, dans laquelle sont logés les soupapes admission et échappement. Alors, cette chemise possède une chambre de compression et possède un alésage. À l'intérieur de la chambre de compression, il est logé le piston, d'accord, qui, sous l'effet de la pression, se déplace du point mort haut au point mort bas, effectuant une course C. Donc, on appelle cylindrée le volume de fluide déplacé durant la phase de compression par le piston. Donc, nous allons calculer la cylindrée. Alors, pour cela, nous allons représenter le volume de fluide déplacé par un cylindre de rayon R et de hauteur H. Alors, le volume du cylindre V est égal à pi R carré fois H. D'accord? Donc, ce volume, normalement, c'est pour un piston. Alors, si on veut calculer le volume total déplacé pour N pistons, nous avons le volume qui est égal à pi R carré fois H fois N, qui est le nombre de pistons. D'accord? Donc, si nous avons par exemple un moteur thermique à 2 pistons, N, dans ce cas, sera égal à 2. Et de là, nous pourrons déduire que la cylindrée augmente avec le nombre de pistons. Et cette cylindrée est le volume cumulé des cylindres pendant un cycle complet de travail. Donc, si nous avons c'est-à-dire un moteur thermique de 4 pistons, le volume cumulé des cylindres pendant un cycle complet, c'est-à-dire la cylindrée totale, sera le volume cumulé des cylindres pendant un cycle complet de 4 allers-retours. Et ainsi de suite. Donc le nombre de pistons influe sur la cylindrée. Alors nous allons faire un petit calcul. D'accord? Nous allons faire un exercice pour, d'accord, évaluer cette cylindrée. Donc, soit à calculer la cylindrée totale d'un moteur 4 temps, d'accord, c'est-à-dire un moteur qui possède 4 pistons. Nous avons un alésage de la chemise diamètre 50. Nous avons une course du piston, c'est-à-dire un déplacement du piston du point mort haut au point mort bas de 42 mm. Alors, déterminons le volume total. Alors, le volume total sera égal à pi fois le rayon au carré, fois la hauteur, c'est-à-dire la course, qui multiplie le nombre de pistons. Alors, ce volume total sera égal à 3,14 qui multiplie 2,5, qui multiplie 2,5, c'est-à-dire le rayon au carré, qui multiplie 4,2, c'est-à-dire la course ou bien la hauteur, et que multiplie 4, c'est-à-dire le nombre de pistons de notre moteur. Alors, ce volume sera égal à 329,7 cm3 ou bien 0,329 litres, puisque 1 décimètre cube est égal à 1 litre. Donc ça, c'est
le calcul de notre cylindrée. Donc nous avons trouvé 329,7 cm3 ou bien 0,329 litres. D'accord? C'est la représentation que nous trouvons derrière, c'est-à-dire à l'arrière des véhicules, en général en litres. Alors que signifie ces 329 litres? Alors cela signifie que nous avons 0,329 litres de fluide qui sont aspirés puis rejetés lorsque le vilebrequin a effectué 2 tours de 4 allers-retours, c'est-à-dire pour un moteur de 4 temps. Et bien sûr, le fluide aspiré, il est égal à l'air plus le carburant. Ce n'est pas seulement le carburant, c'est-à-dire c'est le mélange air plus carburant. Alors de là, on en déduit que plus la cylindrée est grande, et plus la puissance et la consommation du moteur sont élevées. Donc, c'est un choix à faire. Choisir un moteur avec une grande cylindrée veut dire une consommation importante. Alors, nous allons voir maintenant la signification de quelques chiffres sur l'arrière des véhicules, tels que 1,4 litres, 1,9 litres ou bien 2,0 litres. Alors, les chiffres, d'accord, ce sont les valeurs de la cylindrée totale. Ce qui est représenté ici, ce sont les valeurs de la cylindrée totale. Les chiffres indiquent le nombre de litres de fluide par cycle, d'accord, pendant la phase de compression. C'est important. Tout ça, c'est pendant la phase de compression. Donc, pour les 4 cylindres, chaque cylindre doit, c'est-à-dire accomplir la phase de compression. Et c'est-à-dire la somme de ces 4 compressions représente la valeur indiquée ici, c'est-à-dire 1,4 litres ou 1,9 litres, etc. D'accord? Donc voilà, nous avons fait, c'était un bref aperçu sur la signification de la cylindrée d'un moteur thermique. Donc pour résumer, cette cylindrée, plus elle est importante et plus nous avons une consommation, c'est-à-dire importante, et bien sûr, plus la puissance du véhicule elle est importante. Donc lors de l'achat du véhicule, il faut bien, c'est-à-dire c'est un choix à faire. Plus vous avez une cylindrée importante, plus vous avez un nombre de pistons important, et plus vous avez une puissance qui est importante, et plus vous avez une consommation, c'est-à-dire du carburant qui est importante. Voilà, je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah.